Hello, hello mes petits loups et mes petites louves. Comment ça va? Comment allez-vous? Alors, on va aller voir les énergies qui viennent à vous. Quelles sont les énergies qui viennent à vous? Mes petits loups et mes petites louves. Quelles sont les énergies qui viennent à vous? Bah, déjà, là, on me parle direct en message annexe. Alors, désolé pour ceux qui ne souhaitent pas le retour de leur ex. Mais là, en plus, on me parle un peu... ouais, ben... La mutation de votre autre, mais dans le sens, pour vous, c'est l'autre. C'est c'est un peu devenu, l'autre. Donc mais ça, c'est un voilà, on est sur du général, intemporel, qui ne correspondra pas à tout le monde. Prenez seulement ce qui vous parle. Ça peut être une partie, comme toute la guidance, ou aussi vous faire évoluer sur votre parcours, ou vous donner une meilleure compréhension de votre parcours. Ce sont des guidances générales et non privées. Alors, vous pouvez retrouver tous les liens de ma seconde chaîne sous chaque vidéo, dans les descriptifs des vidéos. Alors là, on me dit que votre autre, cette personne, alors il y a une séparation, je vais aller approfondir. Vous avez l'intuition que cette personne est en train de se séparer. Cette personne a l'intuition qu'il faut anticiper la séparation. Alors, c'est votre autre qui s'est séparé de vous. On a eu l'intuition d'une séparation, mais je vais... Parce que là, on me donne deux messages. Alors, pour certains cas de figure, c'est votre hôte qui se sépare d'une énergie tierce. Cette personne est en train d'anticiper donc tout ce qui est perte financière, est en train d'anticiper sa vie pour se séparer de l'énergie tierce. Il a l'intuition il est temps de prendre la route, il est temps de... Là, il y a des déplacements. Il est temps de changer de route. Il est temps vraiment d'évoluer sur son chemin. Mais ça peut être aussi qu'il y a eu une séparation entre vous, qu'il y a eu une séparation. On a des courriers, des messages, un rapport à une séparation. Et là, on anticipe, on anticipe de prendre contact aussi pour une réconciliation. On anticipe une réconciliation. Là, le message plus fort que je reçois est vraiment que votre autre est en pleine séparation, est en train d'anticiper, de prendre, a pris l'initiative, écoute ses intuitions, de prendre un nouveau départ. Vous allez recevoir des communications de votre autre pour une réconciliation. On a des intuitions parce que on écoute son côté spirituel, on écoute et on est à l'écoute de ses prières, de ses attentes. Là, on prend la route, on se déplace, on s'évade. Là, on a vraiment la notion que votre autre déménage, euh, se sépare d'une... Là, cette personne est en train vraiment de se séparer d'une situation. On prend la route, on prend un nouveau départ. Donc ça peut vous ou votre autre. Là, c'est les énergies qui viennent à vous. Donc ça peut être vous ou votre autre. Mais on a vu qu'en message annexe, on avait le retour de l'ex, ou le retour simplement de votre autre, tout simplement, même si c'est pas annexe. Cette personne revient après un moment de pause, on me parle.
Il y a eu un éloignement entre vous. Il y a eu un éloignement entre vous. On a pris une pause, on a mis en stand-by un peu, on s'est éloigné. Et là, on me parle de résurrection. Là, pour moi, si vous n'étiez pas séparés, c'est votre autre qui se sépare, qui prend une nouvelle direction. Parce que là, c'est vraiment le message qui me revient le plus. On veut recomposer. Alors là, quand on parle de recomposer, en plus cette carte est tombée au sol, comme vous avez pu le constater. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais elle est tombée. J'ai été à la pêche, comme d'habitude. Là, on a la résurrection pour la récomposition. On veut vraiment se réconcilier, recréer le lien. Donc, si c'est pas avec vous que cette personne s'est séparée, là, il y a eu une manière avec vous, il y a eu un moment de pause, un moment d'éloignement. Alors même si vous aviez des communications, c'était pas clair, hein, c'était pas, ça restait. Mes guides me parlent du mot froid. C'était froid, c'était pas. On était distant. Il y avait une certaine forme de distance, même dans les conversations. Alors, il peut y avoir eu un silence radio ou simplement il y a eu des moments de pause, il y a eu des moments d'arrêt, hein. Parce que cette personne, voilà, ces moments de pause étaient nécessaires justement pour régler ce qu'il y avait à régler. Là, on veut se réconcilier, là, c'est la résurrection et la recomposition, c'est simplement que cet autre, vous-même, vous avez besoin de ça. C'est une renaissance pour vous. On sort du célibat, on sort de la solitude, on sort d'une relation toxique. On a besoin de se recomposer, on a besoin de recomposer sa vie. Et la recomposition, ça peut être aussi si vous et votre autre avez des familles, des enfants. On va recomposer une famille. Il y a une recomposition dans la relation, de toute manière, quoi qu'il en soit. Le déclic, hein. On va faire la lumière, on va avoir des nouvelles idées à propos Il y a des choses qui étaient, on était dans la mélancolie, on était bloqué dans des souffrances émotionnelles. Et là, on va avoir un nouveau déclic, on va avoir vraiment cette idée, on a des nouvelles idées, on ne veut plus justement tout ce qui nous rend malade, tout ce qui nous rend mélancolique, triste, hein. On ne veut plus de tout ça. Et là, cette recomposition, cette réconciliation, ce message qui vient à vous, on prend la route pour aller voir son autre. Là, on a des déplacements pour aller voir son autre. Ça va être un moment d'évasion. On fait, euh, on fait confiance à l'univers. On a des regrets, hein. Vous allez avoir des conversations, justement, en rapport à ce moment de pause, ces moments d'obstacle, les blocages qu'il y a eu entre vous. Ben, le verdict, c'est simplement que vous allez avoir le verdict sur tout ce qui s'est passé. On va avoir des conversations. Et cet autre aussi attend des messages, le verdict à propos de sa séparation. Cet autre peut attendre des courriers, des messages de séparer officiellement les choses. Donc si cette personne était engagée, mariée, pacsée ou tout autre,
on attend des documents officiels à propos justement de l'énergie tierce. Et vous allez avoir des conversations. Cette personne va vous expliquer pourquoi il y a eu ces moments de pause, que cette personne regrette justement de s'être éloignée de vous à cause de l'énergie tierce. Cette personne va vous expliquer pourquoi il y a eu ces moments de pause, pourquoi il y a eu cet éloignement avec vous. Oh là, il y en a un peu trop là. Ça fait beaucoup. Le logement. Alors cette personne peut attendre aussi un logement. Alors là, on me parle aussi, alors je vais pas toutes les prendre parce qu'elles elles sont sorties en bloc, mais mes guides me disent si, si, donne le message. Alors je donne quand même. On peut avoir eu des conversations, vous allez avoir des conversations virtuelles. Donc virtuelles, vous prenez au sens large, ça peut être le téléphone, ça peut être, voilà. C'est ça qui a créé ce froid, qui a créé ce blocage entre vous. Il y a une mutation, donc ça, on va muter, on va transformer les choses. Et là, on me parle aussi de mutation de foyer. On va aussi, non seulement on va muter pendant cette période d'hivernale, votre hôte peut déménager pendant l'hiver, mais c'est surtout de muter pour sortir de cette période froide, de cette période gelée, de cette période de pause, de cette période qui le met en stand-by. Cette personne a un véritable coup de foudre, mais il va aussi avoir un coup de foudre pour... ça va être cette sortie de... Quand cette personne va trouver son habitation, sortir de ce milieu dans lequel il est, dans lequel c'est devenu froid. On me parle que c'est devenu froid chez lui. C'est froid, il y a plus de chaleur, il y a plus rien. Chez votre autre, hein. Quand je dis chez lui, c'est votre autre. On va muter aussi, ça va pas être, voilà, que passager entre vous. On va transformer le froid en quelque chose de chaud. Mais les conversations étaient, voilà, vous voyez, un peu froides, un peu, on ne s'exposait pas, on était un peu, et c'était pas, plus chaleureux que ça dans les conversations. Là, non seulement il y a une mutation au niveau des sentiments, mais une mutation au niveau habitation. Cette personne, on le voit, qu'elle est en train de prendre l'initiative de partir, de prendre une nouvelle direction, de prendre la route, prendre la route pour venir vers vous, mais aussi de prendre la route pour... ce qui a retardé votre route, c'est voilà, on a beaucoup de... Cette personne, à la période du printemps, alors vous ou votre autre, on me parle qu'entre le printemps et l'automne, les arrière-saisons, mais là pour moi l'arrière-saison commence à partir de septembre. Cette personne a eu une période très où s'est sentie affaiblie, où était dans un émotionnel qui n'était pas stable. C'est pour ça que c'était froid, c'est pour ça que c'était gelé, c'est pour ça que entre vous c'était en temps de pause. Euh, on était affaibli émotionnellement, on ne pouvait plus être chaleureux dans les paroles, dans les actes. Cette séparation l'a affaibli. Cette, per- cette personne ne...
Même si vous avez eu des messages, c'était pas des messages chaleureux, c'était des messages vraiment froids. Je ressens vraiment cette personne n'était pas encore, était encore trop plongée dans l'émotionnel de tout ce qu'il y a à gérer parce qu'on voit bien que il fallait anticiper, ben, si cette personne a des enfants, si anticiper son déménagement, anticiper ce nouveau départ, hem et puis même s'il y avait plus de sentiments avec son autre, c'était, voilà. On a été affaiblis, voilà. Pourquoi? Je vous le donne en mille, hein. Pourquoi on a été affaiblis? Ce ralentissement qui a affaibli votre autre, qui a créé voilà, ce retard entre vous, c'est à cause de quoi? Des conflits avec l'adversaire et l'adversaire, là, on me parle tout simplement que c'est, bah, c'est sa tierce, c'est la tierce de votre autre, donc que ça soit un masculin, un féminin. Là, je parle de votre autre, bien entendu. On a été ralenti, on a été bloqué et ça peut, bien sûr, le message peut vous venir à vous, comme je vous ai dit en début de guidance. Ça a été ralenti, ça a été, pourquoi? Parce que voilà, il fallait régler les problèmes avec l'énergie tierce qui est apparemment, bah, devenu, ce côté froid, c'est ce côté adversaire. On est devenus des adversaires dans cette relation. Là, on est dans une relation avec l'énergie tierce on était en fin de cycle où la relation est devenue, toxique, oui, car, on était ralenti car cette personne est devenue une adversaire. On est en conflit. Il y a du conflit avec cette personne. Voilà pourquoi ça a été affaibli, que c'était froid entre vous, qu'on était en temps de pause et pour moi, ça reste voilà, depuis, le printemps à maintenant, cette arrière-saison qui s'offre à nous, qui arrive. Alors, peut-on m'en dire plus? Comment va évoluer cette relation entre vous? Gratitude, étude. Là, on est dans la gratitude. On étudie les choses, mais on est dans la gratitude spirituelle parce que on est on étudie, on va étudier les choses, on va étudier les choses calmement, tranquillement. On se pose des bonnes questions là. On étudie les possibilités, on étudie. Mais la gratitude, c'est le remerciement, c'est la spiritualité, c'est d'être dans la gratitude de la réalisation de nos espoirs, de nos attentes. Il y a, pour moi, là, il y a quelque chose de très beau qui arrive. Attention à la trahison d'amis. Alors là, votre autre, vous-même, vous pouvez subir des trahisons d'amis lors de la séparation, du divorce, des fins de contrat. On peut avoir vraiment bah, des amis qui tournent le dos. Il y a des trahisons au niveau de l'amitié à rapport à cette séparation avec l'énergie tierce. Il peut y avoir effectivement un divorce, la fin d'un contrat, la fin d'un accord, l'accord que ces personnes étaient ensemble, vivaient ensemble sous le même toit. La fin le divorce, c'est aussi la séparation. Voilà, on se sépare. On se sépare du logement qu'on avait en commun. Et là, je ressens de la trahison due à des personnes du côté amical. Il y a des personnes qui vont tourner leur veste à propos de cette séparation. Alors même si votre autre n'était pas marié, voilà, c'est le...
la fin de, voilà, de l'engagement. La, la fin de l'engagement. Sans l'engagement, d'accord. Tout ce qui est contrat, engagement, euh, contrat de location, contrat si on avait acheté, s'il y avait des achats en commun. Voilà. Mais là, il y a des personnes qui vont pas être loyales. Il y a des amitiés qui vont pas être loyales. Voilà. On arrête cet engagement. Pourquoi? On préfère un arrêt brutal. On va avoir un arrêt brutal même au niveau amitié. Il va y avoir des amitiés qui vont s'arrêter net. Ça va être brutal. Un rapport à que ces personnes ne vont pas être engagées dans le bon sens. Et là, ça va être l'arrêt brutal avec certains amis jette un froid. On peut me parler de que ce divorce réellement, s'il y a divorce, pourrait avoir lieu cet hiver, mais il va y avoir aussi le fait que cet autre qui veut s'engager avec vous, ou que vous voulez vous engager avec votre autre, il va y avoir un arrêt brutal avec certains amis ou entourage proche, et ça va être un arrêt brutal, ça va jeter un froid. Parce que là, je ressens qu'il y a des personnes qui vont s'opposer, comme si mais c'est affolant quand même, hein. Il faudrait peut-être que les gens se mêlent un peu plus de leur arrière-train, hein, en restant polis, que de se mêler des autres, quoi. Pour moi, c'est pas des vrais amis si ces personnes, non seulement sont là à trahir pendant la séparation, mais apparemment veulent geler ce ce nou ce cet engagement dans lequel votre autre, ou vous-même, vous voulez aller. Et là, c'est vraiment, il va y avoir des arrêts brutals, hein, avec, certaines personnes, de l'entourage, de votre côté ou de votre autre. Mmh. Alors votre autre revient bien, il va y avoir bien la rencontre. Et votre hôte va acquérir un nouveau foyer. Alors bien sûr, ça peut être aussi de vivre ensemble. On a l'acquisition d'un nouveau foyer. Et là, on va se rencontrer, hein, mais c'est justement, on va se rencontrer pour cet engagement, pour être en couple avec vous, ou vous intervertissez bien sûr. On veut vraiment s'engager ensemble. On veut cet engagement. Une fois que votre autre, ou vous-même auront, stoppé, voilà, heu, on peut me dire que l'arrêt brutal, alors mes guides me disent oui, oui, que l'arrêt brutal entre, votre autre ou vous-même, heu, a eu lieu cet hiver, a eu lieu cet hiver. On me donne beaucoup de messages, hein, donc essayez de faire le tri. On me donne beaucoup de messages. On retrouve la santé, hein. Guérison et santé. Ah joli. Guérison et santé à la coupe. Donc en d'autres decks, on avait la santé et à la coupe, j'ai eu la guérison. C'est magnifique. Là, on retrouve de la santé. Ensemble, vous allez retrouver de la santé. On va retrouver de l'équilibre et de la santé. Waouh! Eh ben, dites-moi. Ouf! Allez. Non, on me dit non. Bon, ok. Bon, voilà.
Vous n'aurez pas de message de l'âme amoureuse. On m'a dit non. Donc voilà. Bah, quand c'est non, c'est non, hein. On va pas chipoter. Allez, nous allons aller voir les petites breloques et les petites oreilles. Allez, on mélange tout ça. Vous avez besoin d'évasion, de prendre l'air. On me parle d'une situation bloquée en amour, mais on a des festivités qui arrivent. Nous avons la fée de la transformation. Et je ne sais pas pourquoi, je voyais on me montrait comme si la fée tenait un clairon. Ça y est, je viens me déclarer, je viens m'ouvrir, je déverrouille mon cœur. Là, il y a vraiment s'ouvrir, s'ouvrir. Il y a la transformation. Ça va être alchimique entre vous. Alors, vous ou votre autre pouvez travailler dans l'alchimie, dans tout ce qui est éprouvette, tout ce qui est appareil à mesurer. Il faut mesurer les quantités. Donc, ça peut être dans la cuisine, dans le culinaire aussi, hein. J'ai pas de verre doseur. Mais bon, mais c'est aussi, ça va être alchimique entre vous. On va trouver les bonnes proportions. Entre vous, c'est l'équilibre. Vous deux, c'est les bons ingrédients. Les bons ingrédients, pourquoi? Pour l'amour, le cœur. Entre vous, c'est, voilà, on a les festivités quand même. On va déverrouiller son cœur. On se déverrouille d'une situation bloquante. On a les messages des guides avec les plumes et l'amour. Vous deux, ça va être alchimique. On va sur de l'alchimie entre vous. On va avoir des moments de festivité. On va fêter ça. Même aller manger à deux. Il y a une notion de, oui, de marquer les choses, de marquer les choses. Là, on a le compas. On peut travailler dans le. Mais là, ce que j'entends, c'est surtout, on ne veut plus tourner en rond. On veut mettre les choses au. On peut se servir d'un compas. Dans votre métier, vous pouvez vous servir d'un compas. Mais c'est surtout de ne plus tourner en rond et mettre les choses au point. De dessiner une cible. On se crée sa nouvelle voie, les objectifs à atteindre. On me parle de flamant rose. Même le flamant rose, quand il est même sur un pied, il est en équilibre. C'est un oiseau majestueux. On me parle de voyage. Peut-être allez-vous aller voir des flamants roses dans des pays où il y a des flamants roses. Mais c'est aussi le nouveau départ, le nouveau. Là, on garde l'équilibre malgré tout ce qui essaie de nous déséquilibrer. On a encore la fée de la transformation avec les espoirs et les attentes. On a vu hein, avec les prières. On a attendu, on a écouté ses ressentis, on écoute ses ressentis, on écoute où l'univers nous guide. On a le sucre d'orge qui est encore cette période de froid hivernal, donc on peut vraiment avoir quelque chose qui se déverrouille vraiment cet hiver. En fin de compte, pour moi, là, on va avoir des messages qui arrivent, mais l'ancrage se fera cet hiver. Parce qu'il faut encore se libérer, ce nouveau départ, cette nouvelle destination. Il faut, se fera vraiment, tous les espoirs seront permis, mais à partir de cet hiver, je pense, pour moi, à mon ressenti. On a les fleurs. Là, c'est la passion, c'est le cadeau, c'est le.
On me montre des tulipes, des... Oui, alors on a encore le sucre d'orge. On a doublement sucre d'orge. C'est vraiment... L'ancrage se fera cet hiver, l'attache se fera cet hiver. On peut me parler d'enfants cet hiver aussi, mais c'est surtout que le lien d'attache, on sera vraiment sur un lien d'attache naissant. Vraiment, l'attache se fera vraiment cet hiver. On va laisser les choses, voilà, on va déverrouiller son cœur, on va s'ouvrir à son cœur. On peut aussi me parler que peut-être d'ici cet hiver, vous allez vivre ensemble d'ici cet hiver, pendant l'hiver, quoi. Vraiment s'attacher pendant l'hiver. On me parle du sac, de faire ses bagages. Là, oui, vous voyez, j'avais pas vu le sac à dos. On a aussi des enfants qui peuvent aller à l'école, des enfants qui sont devenus grands aussi. On a des attaches avec des enfants. On est attaché, hein. Mais il y a surtout cette notion de je reste bleu. Non, non, pour moi, c'est voilà, c'est moi, mes guides me disent si, si, reste sur ce que tu as ressenti. C'est vraiment cet hiver, il y aura. C'est possible que votre autre prenne un appartement, mettons maintenant, mais que dans l'hiver, donc l'hiver, ça peut être début de l'hiver ou fin de l'hiver, euh, qu'on- et le lien d'attachement va faire en sorte de transformer les choses et qu'on va faire bagage. On peut aussi partir en vacances en hiver, de faire ses bagages pendant l'hiver. On me parle de la chouette, symbole de chance, mais aussi de communication, la nuit, peut-être que vous êtes des oiseaux de nuit. On est dans la création, la peinture, on aime la peinture, on aime peindre, on aime l'artistique. On a des âmes d'artistes, on me parle. On a la protection de l'Égypte, la clé égyptienne. On a le cheval, la rapidité, on avance, on évolue, on tranche avec des anciens, un ancrage où on était ancré, on coupe, on coupe. Là, il y a vraiment cette notion de séparation, de divorce, de rupture. Ça a été long avec la tortue, on a le symbole de la tortue. On peut avoir le symbole de la danse, d'aimer la danse, d'aimer danser. On a les livres, on aime apprendre, on a appris. Et on a aussi les documents aussi, hein. Et on me parle que ce divorce, c'est encore danser sur un pied, hein. Il y a vraiment cette notion de... enfin, cette séparation va pas être tout repos, hein. Il va falloir garder les yeux grands ouverts, mais faire confiance aussi à son troisième œil. Parce que là, je ressens beaucoup de spiritualité et d'avoir beaucoup de ressenti. Vous pouvez avoir des capacités médiumniques, hein, vous ou votre autre, d'avoir beaucoup de ressenti. On a la force du lion, le courage et la force du lion. Là, c'est le symbole de courage, mais aussi le signe du lion. Mais on a la force du lion et le courage avec le cœur.
avec de l'amour. Alors, votre hôte peut être peut-être comme un lion fier, mais c'est une personne de cœur. Ah. Il y a beaucoup de notions de calcul, de calculer, de réfléchir, donc vous pouvez être dans aimer les mathématiques, être dans les mathématiques dans votre métier, mais c'est vraiment de calculer. Il faut calculer les choses. Il faut calculer les choses avec le cœur, on me parle. Il y a vraiment une notion de réflexion, mais fait avec le cœur. On réfléchit avec le cœur. Là, on revient un peu on anticipe. Calculer, c'est aussi anticiper les choses. Oui, on a des choses qui piquent avec le cactus. On a des choses qui piquent. Il y a des moments, malgré les calculs, on a l'impression de tomber sur un os, on me dit. Il y a des difficultés. C'est comme si on tombait sur un os et ça pique. Les notes, oui, on prend des notes, on prend note. Il y a une notion de prendre des notes avec ce qui pique. Ah d'accord, et on me parle, oui, d'accord. Mes guides ont été sympas, ouais. Oui, oui. C'est quand on va apprendre que certaines personnes qui se disaient fidèles et loyales, donc les amis, euh, hmm, on va apprendre des choses qui piquent avec des personnes qui sont déloyales. Ok, merci mes guides. En fin de compte, eux, c'est des chiens de la casse, hein. On a vraiment cette notion de trahison par des amis, de la famille éloignée, enfin des personnes voilà, qu'on considérait comme des amis, hein. On a les chats, on va prendre son indépendance. On a le 78. On a peut-être, vous venez peut-être d'un pays différent, ou peut-être allez-vous voyager dans un pays différent. On peut avoir les cheveux foncés, les cheveux longs, excusez-moi, mais aussi les cheveux foncés. Si je l'ai dit, c'est quelle raison? Le 16, peut-être la moustache. 20h20, avec le karma. Il y a vraiment une notion de spiritualité hein, dans ce jeu. Le 49, le 46, votre âge, département de naissance. Il faut vraiment que ça résonne en vous, hein. Le 3h03, avec le pouvoir féminin, l'amour. Vous avez beaucoup de pouvoir féminin, vous avez beaucoup d'amour en vous. On a le M, on a les béliers. Et j'en ai un qui est tombé par terre. C'est le 73 qui est tombé par terre. Alors, le 73. La nouvelle rencontre. La nouvelle rencontre arrive bientôt, hein. On le voit, là, ça a été laborieux, ça a été dur, parce qu'on a bien vu, hein, tous les blocages, ça a été vraiment catastrophique. Mais là, on voit bien que là, maintenant, c'est bon. Réflexion, méditation, c'est bon. Là, on a beaucoup réfléchi, hein. On a beaucoup médité, hein. Avec le 9h09, le 98, le 61. On a le chien, la fidélité, la loyauté, mis à part pour cela. Oui, bah, la déception et le chien. Non, mais alors, mort de rire. Mort de rire. Donc, on a vraiment des amis complètement déloyales. On a un entourage qui est complètement déloyal. On est totalement déçu de certaines personnes
de l'entourage, d'amis, avec le 18h18. C'est là, on va dire que c'est des chiens, mais pas dans le bon sens. Vous voyez où je veux en venir? Le 15h15, domination. Ouais, en plus, c'est des gens qui veulent fais ci, fais pas là, et qui veulent dominer, qui... Waouh, c'est pas top, hein. Le 34, on a les petits oiseaux, les messages. Alors, on peut aimer les oiseaux, mais aussi entendre les chants des oiseaux, vouloir nidifier. Mais les oiseaux, c'est aussi le message du colporté. Parce que là, mes guides m'ont dit, non, non, il y a aussi le message du colporté. On a le mois de mars, la lettre Q, le 32. Ouais, c'est les oiseaux de mauvais augure, ça colporte, ça jacasse. Et waouh! Introverti. Peut-être que votre hôte est plutôt, vous, votre hôte est plutôt introverti, mais on le voit avec le cœur fermé, on ne dévoile pas ses sentiments, on est plutôt discret sur ses sentiments. On a besoin de déverrouiller les choses, mais j'ai pas les clés, donc cette personne a quand même beaucoup de mal à s'ouvrir, hein. On a les déplacements, les voitures, on peut aimer le milieu automobile, mais aussi les déplacements. Le 3, le chiffre 3, le 54, le 57 et le 52. Allez, donc, le chiffre X, je vous vais venir, bande de coquins. Le 24, le sport et le chiffre X, hein, comme par hasard. On peut aimer le sport, les sports en règle, on peut aimer le sport tout simplement. Le 38, voilà, voilà. Ou le sport, bon, ben, on n'en dira pas plus. Bon, allez, en tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt et surtout, prenez soin de vous. Vous êtes, faites confiance en l'univers. L'univers vous prouve régulièrement qu'ils sont à votre écoute et que toutes les choses arrivent au bon moment. Voilà, voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite, à bientôt et surtout prenez soin de vous. Bisous, bisous.